Déjà, il faut dire que comme Christ est toujours resté au ciel et que Thomas s'appelle Christ au ciel, Guy s'appelle Christ au ciel, ça c'est incontestable. Maintenant, le cours nous fait comprendre que Thomas, Guy, Pierre, Paul se sont fabriqués des ombres dans le rêve et ils se prennent pour ces ombres. Pendant le temps où, en fait, il n'y a pas de Thomas au ciel, il n'y a que Christ. Il n'y a qu'un seul Fils qui inclut tout le monde. Il se trouve par un mystère qui peut encore nous échapper que dans ce Fils, il y a ce que Paul appelait les membres, et qu'il y a des membres qui ont pensé un instant qu'ils sont ailleurs, en dehors du tout. Le tout, c'est le Père, le tout, c'est Dieu. Dieu est partout. Mais Guy a réussi, enfin le Christ devenu Guy, a réussi l'exploit de croire que le Père n'est pas à Montréal, n'est pas dans sa maison, n'est pas dans son cœur, et qu'il doit prier pour que le Père descende pour venir dans son cœur. C'est ce Guy-là qu'on appellerait l'ombre, l'hologramme, bien l'image et tout ce que tu veux. Et tant que Guy, fils, croit qu'il est Guy dans le rêve, il n'est plus conscient des réalités célestes. C'est en cela que il va croire qu'il meurt, il va revenir avec le même patrimoine historique subconscient qu'il va continuer à vivre jusqu'au jour où il va rentrer dans la conscience de son identité céleste. C'est un peu ce que le cours dit par rapport aux morts apparentes et aux naissances apparentes qui ne sont que des effets d'illusion aussi, dans la même illusion que le cours appelle le rêve. Un deuxième commentaire, c'est par rapport à la dualité. Selon le cours, pour que le courant électrique existe, mais pour que le courant circule, il faut qu'il y ait un différent de potentiel. Ce n'est pas le courant qui fait la dualité, mais c'est le différent de potentiel entre deux pôles qui fait la dualité. Pour qu'on mesure la distance, il faut qu'il y ait un point de départ, un point d'arrivée, afin d'avoir la notion de distance. Ce n'est pas l'écartement en lui-même dans sa substance qui fait la dualité, mais c'est le fait que j'ai besoin d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Même chose pour le temps. Si je n'ai pas le point de départ, le point d'arrivée, je ne peux pas calculer un certain temps et je n'aurai donc pas la notion de dualité. Même chose pour, par exemple, le bruit. Le son est là, mais il faut un émetteur et un récepteur pour que je sois conscient du son. C'est alors que je peux parler de la manifestation d'une forme qu'on appelle le son, dû à ceci qu'il y a deux entités qui sont opposées, l'émetteur et le récepteur. Donc, ce n'est pas le signal en lui-même qui fait la dualité, mais c'est le fait qu'il y ait deux entités qui ne sont pas pareilles. L'émetteur et le récepteur, le point de départ, le point d'arrivée, ainsi de suite. Donc, l'énergie est dans l'astral, ce que le pur esprit, Christ est au ciel. Et le cours me dit que en Christ, il n'y a pas de potentiel différent. Il n'y a pas de possibilité de dire moins de Christ, plus de Christ. Et comme je n'ai pas la possibilité de créer moins de Christ et plus de Christ, je ne peux donc pas manifester la forme, les symboles. Donc les symboles ne sont manifestés que par les différents de potentiel de la substance. Et la substance critique, tu ne peux pas avoir 99% de Christ et 100% de Christ, c'est toujours 100% au ciel. Contrairement à l'univers de l'énergie et de la matière, où on a toujours le plus et le moins. C'est cette différence qui fait donc la dualité, les deux pôles qui permettent que quelque chose naisse entre ces deux pôles. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun symbole au ciel, aucune forme, parce que le ciel est toujours à 100%, les deux pôles étant à 100%, si on peut parler de deux pôles, ce qui n'existe même pas, il n'y a d'abord qu'un seul pôle, il n'y a jamais deux, et puis le seul pôle est toujours à 100%, il n'y a pas possibilité de manifester un son, une forme, un bruit, je ne sais pas moi quoi, un objet, parce que le principe de la création de la matière qui veut qu'il y ait polarité différente n'est pas possible au ciel. C'est pour ça que forcément, dès l'instant où je ne suis pas au ciel et que je suis dans l'univers de l'énergie, je suis potentiellement dans la dualité. Par contre, il y a un niveau même dans l'énergie où on peut même croire qu'on est arrivé dans le 1. C'est-à-dire qu'on arrive à devenir 1 avec la source de cette énergie qui est Satan en langage biblique, ou alors l'esprit illusoire en langage du courant miracle, tel que les gens qui arrivent là disent que mais j'avais l'impression d'être le tout, mais en fait ces personnes sont encore conscientes d'elles-mêmes. C'est la petite nuance. Même arrivé à ce niveau-là, ce que le cours appelle le non-dualisme, sans mettre le mot puis derrière, c'est le 1 avec l'ego, c'est le 1 avec Satan, avec la possibilité de savoir encore que me voici et voilà l'autre.
C'est ça que les gens qui vont à la stade disent souvent que j'ai vu une ombre, j'ai vu un esprit, j'ai vu un guide, j'ai vu. Donc, il est encore conscient de lui-même et a vu autre chose. Mais au ciel, ce n'est pas possible. Parce qu'au ciel, on devient 100% tout le monde. Il n'y a pas de différence, c'est la même matière. Et puis, ça fait que c'est la petite nuance qui fait que quand on dit que l'univers de la dualité, c'est ça qui distingue du ciel, c'est en vertu de cela. Au ciel, il n'y a que Christ et le Père qui sont un. Ailleurs, il y a tout ce que nous avons fabriqué par ce mécanisme, cette astuce de la création de différences de potentiel.